Après avoir entendu de nombreux témoignages sur les conditions de vie indicibles des sans-abri, refoulés depuis les trottoirs du centre-ville, j'avais décidé de constater par moi-même. J'empruntais à pied le sentier qui mène en haut de la colline, vers la décharge. Là, une benne à ordures m'a doublé à une vitesse folle, manquant de m'écraser. Suant et soufflant, je suis arrivé peu après le convoi sur le sommet recouvert de détritus. Je croyais vivre un cauchemar. Des centaines de familles vivaient sur cette décharge. Comment ne pas hurler de rage? Comment pouvait-on permettre cela? Fallait-il seulement souhaiter à ces malheureux de continuer à vivre dans cet enfer si aucun espoir n'était possible? Ainsi s'exprime le père Pedro dans son livre « Combattant de l'espérance », livre où il décrit son engagement aux côtés de ses familles. Nous avons des carrières comme ça. Tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici. Ça commence à 5 heures du matin. Les gens ils déjà viennent ici pour casser les cailloux. Et les hommes pour faire de moellons et des pavés. Et la femme pour casser les gravions. Et presque 3000 ouvriers qui travaillent à la carrière. Il y a des femmes, il y a des hommes. Et chaque activité, il y a des groupements de femmes qui amenaient le moellon sur sa tête, comme ça, pour amener dans le stockage de moellons, de blocage. Les jeunes là ici en général, c'est 24. Bon. À proximité de l'atelier, une salle d'exposition et de vente propose les meubles qui sont destinés aux besoins du centre ou des particuliers. Ils font des beaux bureaux pour une belle table d'école. L'ouvrage métallique, l'électronique et l'électrotechnique. Et on fait aussi maintenant là, la plomberie. Confectionner une échelle pour le gymnastique. Donc ici, il y a plusieurs jeunes qui veulent faire des apprentissages ici chez nous là. Mais nous n'avons pas les moyens de tous les recevoir. Donc là, on est limité à 20 ou 25 par an. Ça, c'est un chargeur de 1000 ampères. Ici, là, ils ont beaucoup d'expérience là. On les embauche pour un métier d'avenir. Eux, ce sont parmi les familles qu'on a déplacées ici à Matar, qui sont auparavant à la décharge là-bas, là, qu'on a détruit tous les cabanes là. Ils auront déjà de bons logements ici. Oui. Donc là, on a créé un métier pour eux. Pour qu'ils puissent travailler et avoir de l'argent pour vivre.
toutes les familles qui vivent ici apportent aussi leur bonne mentalité. En principe, on leur demande comme une sorte de symbole que la famille qui vit dans chaque bâtiment paye 1000 arrières par mois durant 5 ans. Et après 5 ans, la maison est inscrite à leur nom là. Et leur famille et leurs enfants peuvent hériter la maison. Donc l'école, il y a celle-là, et puis il y a d'autres écoles là à droite. L'école primaire c'est par là, et ici l'école secondaire. Oui. Et l'autre aussi, l'annexe là. Là-bas, Et là on est en cours de là-bas, c'est construction. l'école secondaire aussi. Ouais. Ah, Il oui. y a une dizaine de médecins et la plupart, la majorité, ce sont les professeurs. Peut-être 300 ou 280 au-delà. Mitsangana mase, ipairano, mitsangana mase, ipairano. Voici toute l'œuvre du père, résumée avec quelques images. Son contact avec les familles, particulièrement avec les enfants, est toujours très chaleureux, comme celui qui s'instaure chaque dimanche à la messe. Rano vato tsy misy maike, tsaokando tsy misy maike, tapadela zahay hinandraindrakuto, tsikubuke maitran, veretane humba, tsikubuke maitran, veretane humba, tsikubuke maitran, veretane humba.